Bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous allez bien. Vous avez repris votre activité. Ceux qui travaillent, ben, on fait avec hein, cette histoire de déconfinement ou confinement. On ne sait plus où on en est. Et si on est vraiment confiné ou déconfiné, bah, c'est seul Dieu sait. Prenez vos courages en deux mains et ayez confiance. Ayez confiance au Créateur. Gardez votre patience. Votre mal à patience plutôt. Et je pense que dans peu de temps, tout reviendra à l'ordre. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois secrets qui pourraient aider mes chers parents à avoir l'éducation de leurs enfants sur notre œil. Et pourquoi pas, ce sont des conseils à moi qui pourraient aider ceux qui veulent bien. Voilà, je ne vais pas aller par quatre chemins. C'est trois secrets. Le premier, c'est la complicité. Je vais vous parler de la complicité. Pourquoi? Et si vous avez la complicité dans l'éducation de vos petits bouts, c'est quelque chose très, très, très extraordinaire. C'est formidable. C'est comme, c'est pas, c'est comme avoir un petit génie qui circule dans la famille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait automatique s'il y a la complicité. Et pour avoir cette complicité, il faut que vous vous basez sur votre intuition naturelle. Et tout le monde a cette intuition. C'est un don que le Créateur a donné à tout le monde, sauf qu'il y en a qui ne savent pas. Et ils pensent que c'est que les mamans qui ont cette intuition et les papas aussi. Chaque individu qui naissent avec son instinct. Et il faut pas hésiter d'utiliser tout ce que le Dieu nous a donné, le Créateur nous a donné dans la nature. Voilà, et votre intuition, comment l'utiliser? Moi, mon conseil à moi, c'est de commencer dès la grossesse, quand l'enfant il est dans le ventre. N'hésitez pas c'est pas n'hésitez pas, communiquez avec vos enfants, votre boutou qui est dans le ventre. Du moment où ça commence à être un être humain, hein, quelques mois, vous savez, déjà 2 mois, même pas, dès le premier mois, moi je conseille, commencez à parler à votre ventre et le petit bout va être habitué, familiarisé plutôt à votre voix, à votre façon d'être déjà au-delà du ventre. Et quand ce petit bout sera parmi vous, et vous verrez que non seulement il est habitué à votre voix, et cette complicité est établie en amont parce que le temps que vous communiquez avec lui, vous ne faites pas que dire n'importe quoi, à parler surtout de vos joies et aussi parfois vos appréhensions, mais il ne faut pas parler trop du négatif. Soyez surtout positif et parlez des merveilles de la vie, ce qu'il aura quand il sera dans ce monde. Et faites comme s'il est déjà là. Donc, partagez tous vos joies et vos peines avec ce petit bout. Et vous verrez que quand il sera dans le monde, cette complicité va être établie en amont. Et ce qui fait que vous n'allez pas se rendre compte au tout début. À un moment donné, continuez à développer cette intuition entre le couple, hein, le maman et le papa. Vous allez voir que quand l'intuition, la complicité, voilà, va être acquise, euh, l'enfant, vous n'avez pas besoin à un moment donné de parler avec votre bouche. Un seul regard suffit que l'enfant sache si vous lui dites oui ou non dans certains cas. Par exemple, il y a un invité qui est chez vous ou bien vous êtes dehors, quelqu'un lui donne un petit gâteau ou un bonbon, je ne sais pas. Et l'enfant, s'il est bien, je ne peux pas dire éduqué, mais si cette complicité est établie entre vous, vous verrez que l'enfant, il ne prendra pas ce gâteau tant que vous ne le disiez pas, même si vous ne disiez pas avec votre bouche, dès que vous le regardez avec un regard ou bien mutuellement, l'enfant même
il va vous regarder, c'est-à-dire il vous demande s'il le prend ou pas. Et dès que vous faites un jet de regard, l'enfant saura, avec cette complicité que vous avez établie en amont, l'enfant saura si ils prennent ce petit cadeau ou pas. Et si c'est non, il le saura aussi. Vous verrez que l'enfant dira non. Et si c'est oui, avec un petit sourire et un regard léger, vous saurez que l'enfant il dira oui. Ou bien, si vous voulez, allez-y, hein, dites-le oui, mais ce que je vous fais comprendre par là, et quand il y a la complicité entre vous, euh, parfois même au magasin, vous verrez tout de suite qu'il y a du nouveau qui est sorti. Vous voulez acheter pour votre enfant. Et vous-même, vous n'avez jamais mangé, même l'enfant, mais avec la complicité, l'intuition travaille à ce moment-là, ça se développe tellement que vous saurez que l'enfant, il va pas aimer ou il va aimer quand j'achète ce produit. Moi, ça m'arrive très souvent. Je me dis, bon, écoute, moi, c'est la vie d'un adulte. Mon enfant, il va aimer, c'est du nouveau. Mais mon intuition me disait en amont qu'il va pas aimer. Mais avec ce test, pour savoir si c'est moi qui me trompe, encore une fois, la complicité va valider. Arrivez chez vous et quand vous donnez le fameux produit que vous avez acheté, vous verrez que l'enfant dira que, parce que vous avez détesté vous-même dans le magasin, mais vous l'avez acheté parce que vous disiez que c'est quelque chose pour les enfants, ils vont aimer. Mais quand il y a l'intuition qui parle entre vous, arrivez à la maison, le petit confirmera ce que vous avez pensé en amont. Donc, voilà, pensez-y. Et s'il y a des gens qui veulent que je développe plus, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais parler encore, je vais approfondir ce thème pour ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si cette vidéo est coupée, on va continuer dans la deuxième partie, le deuxième secret qui est la nutrition. Oui, je vais parler de l'alimentation dans l'éducation de vos enfants. Ok, pour ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous fais un petit coucou et bonne journée à tout le monde et bisous aux enfants. Ciao, ciao.